Tête-à-tête, Félix Tshisekedi, Xi Jinping, le chef de l'État congolais a insisté sur le rôle que la Chine peut jouer en faveur de la RDC en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En RDC, dispersion brutale du sit-in de l'opposition devant le siège de la CENI. Le parti LGD s'insurge contre le comportement des éléments de la police ayant brutalisé son secrétaire général Franklin Tchamala. Aussi la tournée empêchée de son autorité morale Matata Pogno dans le Grand Bandundu. Samalou Condé à Goma pour évaluer la situation sécuritaire des provinces sous état de siège. Il s'est entretenu ce vendredi avec les deux gouverneurs militaires. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. En Chine, le président de la République a rencontré ce vendredi son homologue chinois. Comme prévu, ils ont échangé en faveur d'une coopération globale avantageuse pour les deux nations. Cette importante rencontre sonne un tournant dans l'histoire des relations sino-congolaises. Elle devrait aboutir à la redynamisation des relations bilatérales équilibrées d'État à État. Le séjour de Félix Tshisekedi se poursuivra par des visites dans d'autres villes telles que renseignées dans son programme. À Goma, le Premier ministre a accordé une série d'audiences aux comités provinciaux de sécurité des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'était pour faire une évaluation de la situation sécuritaire avec les deux gouverneurs militaires de ces deux provinces sous état de siège. En Ituri, nous avons, peut-être pour vous dire un peu, vous donner la réponse. Nous avons la réponse en 4 piliers. Nous avons d'abord, nous avions eu 2 approches, militaire, non militaire. Et dans l'approche non militaire, nous avons essentiellement le dialogue. Le reste là, je vois que ce n'est pas tellement important, mais d'abord le dialogue. Nous avons fait l'approche militaire, nous sommes allés maintenant au dialogue, et vous avez vu qu'aujourd'hui, d'abord, nous avons fait le dialogue intracommunautaire avec tout le monde. Maintenant, il nous reste le dialogue intercommunautaire. Mais, chemin faisant, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'interférences des leaders de communauté vers les groupes armés. Et donc, nous avons demandé, n'est-ce pas, nous avons voulu séparer ces groupes armés de leur communauté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le deuxième pilier qui est le dialogue, nous avons envoyé, n'est-ce pas, ces groupes armés vers Aru, où ils vont se rencontrer, ils vont commencer la rencontre demain, lundi ou mardi, et ils vont parler entre eux. Alors, troisième pilier, c'est le PDDRCS. Le PDDRCS, où ces gens-là, aujourd'hui, ils sont en train de se parler. Nous sommes en train c'est une chance qu'on leur donne, nous sommes en train de les sensibiliser. Et donc, qu'est-ce qu'ils devront faire? Ils devront aller au PDDRCS. Ils devront, n'est-ce pas, être démobilisés. Mais s'ils n'arrivent pas à se démobiliser, ils ne veulent pas se démobiliser, il y a les opérations. Nous allons continuer avec la neutralisation. Le territoire d'Aru, justement, dont il est question, se prépare activement pour accueillir le dialogue intergroupe armé pour la paix en Ituri, rencontre qui mettra autour d'une table les 4 groupes armés locaux signataires d'actes d'engagement de cessation d'hostilité. Ces discussions viennent en prévision des consultations de Nairobi 4 qui se tiendront dans les tout prochains jours. Reportage. Ils ont répondu présents à l'appel de l'autorité provinciale, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Il s'agit des groupes armés signataires d'actes d'engagement des cessations des hostilités, notamment FRPI, FPIC, Codico et MAPI. Cette délégation, chapeautée par les commandants de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, est arrivée tard dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 mai 2023 dans la commune rurale d'Aru, dans les territoires portant les mêmes noms. Les conseils territoriaux de la jeunesse d'Aru s'est dit content d'accueillir ces assises et invite ces miliciens à désarmer leur cœur. Pour mettre fin définitivement aux violences causées par les groupes armés en province de l'Ituri, il faudrait que tous ces miliciens désarment leur cœur et qu'ils emboîtent les pas des Aru qui travaillent en étroite collaboration avec les autorités en place. De son côté, la milice Front patriotique et intégrationniste du Congo s'est dit déterminée pour le retour de la paix dans la province de l'Ituri. Kakani Bakoso est son porte-parole. Nous sommes venus ici
rien que pour la paix. Loin de la paix, rien n'est possible. Pour sa part, l'honorable Daniel Ouyewa, l'élu de la circonscription électorale des Djougou, demande à ces groupes d'enterrer la hache de la guerre pour une paix durable dans la province de l'Ituri. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise en Ituri, les commissaires divisionnaires Sengelo Akio, se joignent à la délégation depuis la matinée de ce vendredi 26 mai 2023. Tout ceci dans l'objectif de mettre définitivement fin aux violences en province de l'Ituri. Après avoir été torturé et malmené par les éléments de la police nationale congolaise lors du sit-in devant la Commission électorale nationale indépendante, le parti politique Leadership et Gouvernance du sénateur Matata Ponyo est monté au créneau pour dénoncer ce qui est arrivé à son secrétaire général Franklin Chamala et demande à ce que justice soit faite. Le sit-in prévu est organisé en date du 25 mai 2023 par les 4 partis politiques de l'opposition. C'est soldé par une répression sanglante alors que les autorités compétentes avaient été saisies en bonne et due forme conformément aux exigences de l'article 26 de la Constitution de notre pays. À l'issue d'une répression barbare injustifiée de la police à l'égard de manifestants inoffensifs, une dizaine de policiers ont passé à tabac le camarade secrétaire général du parti politique LGD, vice-ministre honoraire du plan de la RDC, M. Franklin Chamala, ainsi que d'autres camarades, dont notamment le président de la Ligue de jeunes, ainsi que le président fédéral de Lukunga 1, en plein boulevard, au vu et au su de tout le monde. Ceci est inacceptable. Une vidéo disponible, devenue virale, atteste cette répression inhumaine, humiliante et dégradante de nos camarades dans un État qui se dit de droit. De ce qui précède, les secrétaires nationaux et cadres du parti politique LGD condamnent avec la dernière énergie cet acte ignoble de policiers, invitent le gouvernement à assumer courageusement ses responsabilités afin d'interpeller ces policiers récalcitrants et à les sanctionner conformément aux lois de notre pays. Prennent à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'inquiétante évolution de l'état de santé du camarade secrétaire général du LGD et rassure de la détermination du parti LGD de poursuivre la lutte jusqu'au changement intégral de notre pays. De l'autre côté, l'autorité morale de LGD, Matata Ponyo, lui, a été plutôt empêché de s'exprimer librement à la province du Kwango et du Kwilu. Visiblement, le pouvoir est déterminé à mettre en difficulté les adversaires politiques en République démocratique du Congo. Après l'interdiction de Moïse Katumbi à se rendre au Congo central, cette fois-ci, c'est Matata Ponyo de payer les frais. À Kenge, dans la province de Kwango, alors que tout était déjà mis en place pour accueillir Matata Ponyo afin de tenir une conférence avec les étudiants de la province. Quelle ne fut pas la surprise désagréable de l'homme à la cravate rouge d'apprendre sur place, comme les étudiants qui sont arrivés, que la conférence n'aura pas lieu sans donner des raisons valables. Cela n'a pas empêché à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo d'échanger avec la foule à l'extérieur, tout en insistant sur la bonne gouvernance et le leadership. C'était en même temps une satisfaction et une tristesse pour les étudiants d'entendre Matata Ponyo à l'extérieur de la salle. Non! La dictature a peur qu'on puisse montrer la lumière au fils de Kenge. La dictature veut maintenir le fils et les filles de Kenge dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. Les étudiants se disent déçus de ce qui s'est passé. Après lui avoir interdit de tenir sa conférence à Kenge, Matata Ponyo est arrivé à Kikwit. Ici aussi, les autorités lui ont refusé l'accès et l'ancien Premier ministre dénonce. Encore une fois, c'est la preuve d'une dictature dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On nous a refusé de pouvoir être reçus par la population. L'homme à la cravate rouge, Matata Ponyo, ne compte pas désarmer, malgré les menaces et intimidations du pouvoir dont il est victime.
Autre tournée avortée, celle du président national du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, au Congo central. Le coordonnateur provincial adjoint du parti, Fiston Charles Tonadio, a tenu un point de presse jeudi 25 mai pour fixer l'opinion quant à ce. C'était au siège de la coordination provinciale à Kinkanda, dans la commune de Matadi. C'est face à la presse que Fiston Charles Tonadio, coordonnateur provincial du parti politique Ensemble pour la République, rompt le silence. Pour lui, le fait d'avoir empêché le président national de son parti, Moïse Katumbi Tchapoué, d'entrer dans la province du Congo central constitue une violation de la loi. L'acte est à condamner. Le parti Ensemble pour la République condamne avec force et dernière énergie les comportements antidémocratiques du gouvernement provincial par le biais de la police nationale congolaise. Nous réaffirmons notre engagement à ne pas lâcher à toute forme d'intimidation et nous promettons à tous les Né-Congo du retour du président Moïse Katumbi Tchapoué dans le prochain jour pour communier avec eux, non seulement, mais aussi continuer à poser les actes sociaux en faveur de notre population. Il confirme par ailleurs que les dispositions impératives avaient bien été prises quant à la tenue des activités d'Ensemble pour la République au Congo central. À propos des 3 conditions posées par l'exécutif provincial, Fiston Charles Tonadio précise. Si déjà les effectifs que parlait le gouverneur n'étaient pas suffisants pour nous sécuriser, étaient mobilisés à Mitendi, à la frontière même d'entrer au Congo central. Moi-même qui est fils Congo, qui devait rentrer chez moi, j'étais interdit de passer. Vous pouvez imaginer ça? Pour lui, le parti de Moïse Katumbi est bien implanté au Congo central. Les gens réclament Katumbi. Mais nous sommes actuellement la plus grande force de l'opposition au Congo central. Il conclut que la tournée de Moïse Katumbi Tchapoué au Congo central n'est que partie remise. Patrick Mouyaya est plébiscité meilleur ministre et Miguel Katem Kachal, top 1 des mandataires selon le baromètre du gouvernement présenté par le sondage Les Points. Explication avec Bellarmin Katalay. Les résultats du sondage Les Points placent Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, à la première place de membres du gouvernement les plus actifs. Dans son actif, la présentation de la nouvelle loi sur la presse au Sénat, la célébration de la 30e anniversaire de la liberté de la presse en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la sensibilisation pour la solidarité aux victimes de l'inondation de Calais, les briefings hebdomadaires, dont celui spécial organisé avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, la participation à la journée de l'Europe, au cours de laquelle il a appelé les valeurs communes partagées entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne sont entre autres les actions qui font du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya le meilleur ministre du mois de mai 2023 avec 71% d'opinions favorables. Il est suivi de Aimé Boji, Mboussania Mouissi, Didier Mazenga et Pius Mwabilou, Christophe Lutundula, Julien Paloukou, Eve Bazaïba, Jean-Pierre Liao et José Mpanda. Parmi les mandateurs, Miguel Katem Kachal est classé meilleur mandateur. Les présidents de l'autorité des régulations de la sous-traitance et les mandateurs publics les plus admirés des Congolais avec 73% d'opinions favorables. La remise à niveau des officiers de la police judiciaire, la reprise de l'octroi des attestations d'enregistrement de sous-traitants, la lutte contre la fraude, ainsi bien d'autres actions entreprises lors de sa prise de fonction sont autant de faits qui les positionnent comme meilleurs gestionnaires des entreprises publiques. Les autres mandataires qui complètent les top 10 sont Georges Ndanga, Godefroid Chimanga, Étienne Chimanga Mutombo, William Kazumba Mayobo, Victor Tumba et Junior Mata. Et cette rencontre de Jacques Aboulaka tué ce vendredi avec les membres du comité de gestion de la GECAMIN récemment nommé. Les dirigeants de l'entreprise étatique sont allés solliciter une collaboration entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga et la GECAMIN dans le domaine du social. Récemment nommés par le président de la République, les membres du comité de gestion de la GECAMIN ont été reçus ce vendredi 26 mai 2023 par le chef de l'exécutif provincial, Jacques Aboulaka tué. Au cœur de l'audience, ces nouveaux mandataires sont allés solliciter à l'autorité provinciale la collaboration entre cette entreprise publique et le gouvernement provincial du Haut-Katanga dans le domaine de développement, précise le directeur général de la GECAMIN, Nkala Bassadiloa. Nous avons profité de l'occasion pour affiner les points de collaboration dans le but
de réaliser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc nous avons invoqué ces points-là et nous avons chuté en réitérant notre accompagnement au niveau de la jeunesse. Parce que nous tenons vraiment à continuer à encadrer la jeunesse comme dans le social, comme ça a été fait dans le passé par la GECAMIN. Notons que le gouverneur Jacques Kabula Katoué s'est dit déterminé à accompagner la GECAMIN. Face à la situation de crise dans la province de Tanganyika, le caucus des présidents des associations culturelles vivant à Kinshasa a réfléchi durant 3 jours pour dégager les pistes de solutions de sortie de crise. Je vous propose de suivre le pasteur Kitengi, président de l'association Twibungé, au micro de Jean-David Kilolo. Conscient du fait que la ville de Kalemi et toute la province du Tanganyika sont un patrimoine commun à tous les fils et filles et que nous avons le devoir de le protéger, condamnons de la manière la plus ferme la prolifération des discours séparatistes et haineux et surtout l'instrumentalisation de nos communautés pour des intérêts sectaires et égoïstes. Demandons instamment à nos frères et sœurs vivant au Tanganyika, en particulier ceux basés à Kalemi, de ne pas céder au chantage et autres manipulations des personnes en quête de positionnement et gains personnels dont certains seraient soit retranchés à Kinshasa, soit dans des provinces voisines de celles du Tanganyika, dans le but de semer le chaos et les troubles dans une province qui peine à maintenir son équilibre socio-économique. Exhortons tous nos frères et sœurs vivant au Tanganyika et ailleurs à se désolidariser de toute personne ou groupe de personnes qui inciterait ouvertement ou subtilement les enfants du Tanganyika à se dresser les uns contre les autres. Invitons nos frères et sœurs à ne pas transposer leurs conflits personnels à leurs communautés respectives, mais à chercher plutôt le règlement de leurs conflits en famille. Pendant ce temps, le vice-gouverneur du Tanganyika, Ferdinand Massamba, lui, est de retour à Kalemi ce vendredi après une mission qu'il a menée à Kinshasa. Après donc la déchéance de l'ex-gouverneur Julie Ngungwa, il regagne la province afin d'assumer l'intérim. Après 3 semaines de mission de consultation de sa hiérarchie dans la capitale congolaise, le vice-gouverneur du Tanganyika, Massamba Ferdinand, est de retour à Kalemi pour assurer la continuité des affaires de l'État après la déchéance de l'ex-gouverneur Julie Ngungwa. Au pied de la passerelle, une représentation des structures de soutien de Massamba, les cadres du parti présidentiel UDPS, ceux de l'AFDC son parti ou encore ceux de la dynamique guinéenne. Cortège qui s'est spontanément formé s'est arrêté un instant à l'église Agéden où Massamba Ferdinand est serviteur des dieux. Ses collègues pasteurs ont tenu à adresser une prière de remerciement à Dieu pour le retour du fils du Tanganyika. Au gouvernorat de province, le vice-gouverneur arrive et se concerte une minute avec son cabinet avant de ressortir sur l'esplanade où l'attendaient ses partisans. Massamba Ferdinand se dit résolument engagé pour servir le chef de l'État. J'ai un sentiment de joie. La mission est portée sur l'appel. Moi, je suis allé avec casquette vice-gouverneur. Je suis rentré avec casquette vice-gouverneur. Selon la Constitution, j'ai fait l'intérim au niveau de la province. Ça, c'est la Constitution. Et je vais me mettre au travail avec tous les gouvernements et tous les membres. D'abord en commençant par la sécurité alimentaire qu'on doit rétablir et la sécurité des personnes et de leurs biens. Que cette population fasse confiance parce que nous allons travailler selon la vision du chef de l'État. De retour vers sa résidence, les motards et plusieurs personnes improvisent et exigent à Massamba de se tenir debout sur le toit de son véhicule pour le saluer dans une ambiance qui témoigne les espoirs qu'a la population du Tanganyika en la personne de Massamba Ferdinand. La fédération du parti politique Avenir du Congo au Katanga remercie le chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'avoir reconduit son autorité morale, Dani Banza, au poste d'ambassadeur itinérant. Il rassure au chef de l'État leur soutien aux côtés de leur autorité morale. Nous, cadres et membres de la fédération du Haut-Katanga, tenons ici à vous remercier sincèrement pour cette marque de confiance que vous continuez à placer en notre leader et vous garantissons notre soutien indéfectible dans vos lourdes responsabilités au sommet de l'État. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner dans la matérialisation de votre vision qui met le peuple congolais au centre de votre sphère d'action en vue d'assurer le développement durable de notre cher
et beau pays, la République démocratique du Congo. Les échéances électorales pointent à l'horizon. Nous vous rassurons notre soutien aux côtés de notre autorité morale. À vous, honorable Dani Banzamaloba, nous présentons nos chaleureuses et joviales félicitations pour ces mérites que vous avez auprès de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces choix portés sur votre personne démontrent à suffisance la dextérité patriotique ainsi que les qualités humaines qui vous caractérisent. Nous sommes convaincus que nous ne nous sommes pas trompés en nous alignant derrière votre leadership éclairé et clairvoyant. Ainsi, implorons-nous les dispensateurs de dons divins de guider vos pas et de vous combler de ces bénédictions et bienfaits dans l'accomplissement de vos tâches. Nous vous remercions. Au Maniema, les partis politiques de l'Union sacrée de la Nation ont organisé une matinée politique pour réitérer leur soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi et au gouverneur ad interim Afani Idrissa Mangala, tout en soutenant également le processus électoral en cours. Ils étaient des milliers à avoir répondu présents dans la salle Champagnat de l'Institut des Lénano à Kindu à la matinée politique et entre unis, partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation pour témoigner leur soutien indéfectible au président de la République Félix Tshisekedi ainsi qu'au gouverneur de la province AI Afani Idrissa Mangala hier jeudi 25 mai 2023. À l'issue de cette rencontre politique, les partis et regroupements ont vulgarisé la charte de l'Union sacrée de la Nation signée par leurs présidents nationaux respectifs le 29 avril 2023 à Kinshasa. Mukunguzi Kandolo Georges, président fédéral de l'ANAD et porte-parole de circonstance, précise que le membre de cette plateforme politique soutiennent aussi les processus électoraux organisés par la CENI qui est irréversible. Qu'il a été question de tous les présidents fédéraux représentant les partis signataires de la charte de l'Union sacrée d'attester au travers de cette cérémonie la signature, d'approuver la signature de leurs responsables nationaux pour prouver en face du monde que la province du Maniema, représentée par tous les partis que vous avez ici, est derrière cette vision du chef de l'État et se range en ordre utile pour faire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le meilleur élu aux élections de décembre 2023 comme président de la République. Nous avons fait la lecture que les partis politiques signataires de la charte de l'Union sacrée de la Nation Maniema a prouvé aussi à la province du Maniema que l'Union sacrée existe. Prenons la parole. Pour la circonstance également, le chef de l'exécutif provincial, Afani Idrissa Mangala, a invité la population du Maniema à ne pas céder aux manipulations de malveillants et attirer l'attention de la communauté internationale. Faudrait noter que plus de 40 partis politiques implantés régulièrement au Maniema ont pris part à cette matinée politique. Et dans le cadre du plaidoyer pour la promotion de l'unité et de la stabilité de la famille, le Centre national des religions pour la paix et l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours en RDC ont procédé jeudi au lancement du programme de sensibilisation et d'accompagnement des couples afin d'obtenir les allègements d'accès au mariage et à leur enregistrement à l'état civil. Ils sont venus de tous les coins de la République démocratique du Congo participer au lancement du programme de sensibilisation et d'accompagnement des couples afin d'obtenir les allègements d'accès au mariage en RDC. Thierry Mutombo, représentant régional d'Afrique centrale de l'Église du Sang des derniers jours, revient sur l'essentiel de cette campagne. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est le début de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation pour ce qui concerne l'unité et la stabilité familiale. Donc c'est que la population peut retenir et qu'aujourd'hui, les confessions religieuses se sont réunies comme un seul corps pour une juste cause. Et cette cause, c'est soulager tant peu que ce soit la charge ou le fardeau que beaucoup de jeunes portent aujourd'hui sur leurs épaules concernant les mariages. Parce que beaucoup veulent bien faire, mais ils sont limités à cause des conditions qui sont difficiles. Et des exigences qui sont imposées, que ce soit par la belle famille ou même par l'État.
qui font que les jeunes ne puissent pas progresser aujourd'hui et atteindre leur objectif qui est de former la famille. Présent à cette cérémonie, Monseigneur Donatien Cholet salue l'initiative et promet sa contribution. Une campagne riche en couleurs. Chacun doit se sentir interpellé de s'engager davantage pour aider nos gouvernants à tout mettre en œuvre pour alléger le fardeau qui pèse sur les formalités du mariage aujourd'hui qui empêche beaucoup de gens de se marier civilement. Le Centre national des religions exhorte les gouverneurs des provinces, les organes délibérants provinciaux et locaux à déterminer le seul maximum de la dot sur l'ensemble du territoire national. Je vous invite à suivre à présent le message de l'autorité morale du mouvement citoyen social Béton à Béton, Mirogène Seka, qui salue l'implication de Maître Jimmy Ngalassi dans la résolution du conflit entre la famille Coutinho et Ngalassi qui a duré plusieurs années. Il a profité de l'occasion pour inviter les fils et filles de Madimba dans le Congo central au même esprit de réconciliation et d'unité. Aujourd'hui, nous sommes venus pour hausser notre voix, pour dire au chef de l'État que la confiance n'exclut pas le contrôle. Nous sommes consternés, nous, les Bas-Congo. Tout ce que les opposants disent ne sont pas à jeter. Aujourd'hui, les faits sont là. Comment pouvez-vous imaginer le Congo central puisse perdre les sièges au niveau de l'Assemblée provinciale avec cette tricherie légendaire de Kalimba de 2018? Nous avons eu 4 députés provinciaux à Madimba et puis 37 députés au Congo central, avec moins d'enrôlés. Et aujourd'hui, avec Kadima, nous avons plus d'enrôlés et moins de députés. Monsieur le président de la ville, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est possible selon vous et que la famille Ngalassi et Ferdinand Coutinho, c'est-à-dire le Congo central et les grands Bandundu puissent se mettre d'accord? Est-ce que vous trouvez ça? Ça sort de nulle part. Vous avez tout entre vos mains. Vous avez la famille Ngalassi. Est-ce que vous avez conflit à Ngalassi na Coutinho? Vous avez Congo central na Bandundu ezala divisé. Lelo au soudé à mon politicien. Moi je vous recommande, voilà les gens qui peuvent mettre tout le monde d'accord. Un grand merci à Jimmy Ngalassi. C'est toi que je suis responsable. Tu es de la nouvelle génération. Tu es de la nouvelle génération politique. Allez, on va terminer avec cette très grande annonce pour les moments de vacances avec Canal+. Du 25 mai au 30 juin, les abonnés et les prospects sont appelés à vivre le festival des cadeaux lancé en conférence de presse ce mercredi à l'hôtel Memling. À chaque réabonnement à cette période, Canal+ offre plusieurs avantages. Bientôt les vacances, Canal+ RDC pense à ses abonnés et à tous les prospects. Devant la presse, Canal+ lance une nouvelle promotion dénommée Canal+ fait son festival. Un festival des offres, des programmes et des cadeaux qui va du 25 mai au 30 juin 2023 au bonheur de la population. Cette année-ci, on a décidé de faire une promotion qui s'appelle Canal+ fait son festival. Le festival consiste en quoi? À dérouler le tapis rouge pour nos abonnés et pour les prospects, pour leur montrer ô combien ils sont importants pour nous. Et dans ce cadre, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre non seulement en place des offres qui sont alléchantes, pour tous les prospects, ce qu'on leur propose, c'est être recruté, donc acheter son décodeur à 10 $ à partir de la formule Access, avec l'installation qui sera à 5 $. Ça, c'est pour les prospects. Et pour les personnes qui sont déjà abonnées Canal+, on leur propose à chaque fois qu'ils vont se réabonner à la même formule qu'ils ont aujourd'hui, d'avoir droit à 15 jours à tout Canal+, tout le long du mois de juin. Donc à partir de demain jusqu'à la fin du mois de juin. Ça, c'est ce qu'on leur propose. Nous proposons aussi un festival en fait dans la programmation. On a pas mal de programmes qu'on rajoute aussi sur la partie divertissement avec une nouvelle émission qui arrive sur Canal+ Pop, Total Relooking. Canal+ se montre très généreux vis-à-vis des abonnés et des prospects de tous les territoires congolais avec des cadeaux constitués des frais scolaires, des groupes électrogènes, des motos, des téléviseurs, des frigos et des abonnements de Canal+.
On en vient au rappel des principaux titres. Tête à tête, Félix Tshisekedi, Xi Jinping, le chef de l'État congolais, a insisté sur le rôle que la Chine peut jouer en faveur de la RDC en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En RDC, dispersion brutale du sit-in de l'opposition devant le siège de la CENI. Le parti LGD s'insurge contre le comportement des éléments de la police ayant brutalisé son secrétaire général Franklin Chamala. Aussi, la tournée empêchée de son autorité morale dans le Grand Bandundu. Samalou Kondé à Goma pour évaluer la situation sécuritaire des provinces sous état de siège. Il s'est entretenu ce vendredi avec les deux gouverneurs militaires. Merci de votre fidélité. Le journal revient dans moins d'une heure. Excellent week-end. L'actualité reste en continu. Les familles Moukaling, Mafik Mouad et Laurent Désiré Kabila ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur fille et sœur, Petroni Kapambe Moukaling, décès survenu le dimanche 21 mai 2023 à Kolwezi. Le deuil se tient à Lubumbashi en la résidence familiale, 6 au numéro 7 de l'avenue Biaï, commune de Lubumbashi. Le programme des obsèques se présente comme suite. Le vendredi 26 mai 2023, à 15h juste, levée du corps à la morgue de la polyclinique Afia Don Bosco. À 15h45, arrivée du cortège funèbre à la résidence familiale. De 16h juste à 16h55, recueillement. La messe interviendra à 17h juste et à 18h30, la veillée mortuaire. Le samedi 27 mai 2023, à 8h30, mise en place terminée. De 8h35 à 9h55, recueillement et dépôt des gerbes des fleurs. À 10h juste, départ vers la paroisse Sainte-Marie et Virginie sur l'avenue Rouet prolongée pour la messe de Requiem. À 12h juste, départ vers les cimetières Sapin 2, suivi d'un bain de consolation sur le lieu du deuil. Ce communiqué tient lieu de faire part et est signé par la famille.